Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Je sais que dès que vous arrivez ici au Canada, souvent nous avons tendance à prendre des photos, des vidéos, mettre sur les réseaux sociaux, montrer aux gens qu'on a laissés dans nos pays d'origine, qu'on est bien arrivé, qu'on est bien installé, tout marche bien. Si par exemple vous avez déjà commencé le travail, vous allez même poster pendant que vous êtes dans l'autobus, aller au travail, retourner, ça fait du bien. Tout ça, en tout cas, ça fait du bien. Mais dans la vidéo ici, je vais vous parler de ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il faut éviter dès que vous arrivez ici au Canada, puisqu'il y a beaucoup de pièges, beaucoup de choses qui pourront vous rendre malheureux toute la vie. Beaucoup de choses. Là, les choses dont vous pensez que c'est petit chez nous, ici, ça peut avoir un grand impact dans votre vie. Alors, suivez la vidéo ici jusqu'à la fin pour que vous puissiez prendre de la matière. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne ici, je vous prie encore à vous abonner si vous aimez vraiment les vidéos de motivation à des personnes qui veulent venir, soit partir au Canada faire leur vie, les gens qui veulent étudier, les gens qui immigrent. En tout cas, la vidéo ici, elle est pour vous, soit la chaîne ici est pour vous. Si vous aimez le contenu de la vidéo ici, n'oubliez pas de mettre les j'aime, liker la vidéo comme les gens le disent. Et à la fin, si vous avez des commentaires, la boîte de commentaires est là, c'est gratuit. Tout le monde peut vraiment s'exprimer là-bas. Et dès que possible, je vous donnerai les réponses concernant vos inquiétudes. Alors, nous savons que les pays occidentaux marchent avec les cartes de crédit. Les cartes de crédit sont vraiment ouvertes à tout le monde. Dès que tu arrives ici, comme tu n'as jamais vécu ici, ta vie est claire, ton crédit est propre, puisqu'ici, on vit avec des crédits. Souvent, après avoir trouvé un travail, 2, 3 mois, les banques, beaucoup de banques vous offrent des cartes de crédit. Les cartes de crédit, là, sont des cartes qui viennent avec de l'argent. Si vous avez de la chance, on peut vous donner 10 000, 8 000, 5 000, ça dépend de votre salaire mensuel que vous recevez là où vous travaillez. Alors, l'argent là, c'est un piège. C'est vraiment piège. Si tu n'es pas malin et que tu n'es pas financièrement éduqué, tu vas te rendre malheureux à cause de cet argent-là. Il y a les gens qui prennent les cartes de crédit pour acheter des habits, pour se faire voir dans la communauté, pour, je ne sais pas, d'autres personnes prennent des cartes de crédit juste pour acheter la voiture. Pendant que leur salaire mensuel est juste suffisant pour leurs besoins mensuels également, mais ces gens-là, comme ils veulent les MATV, les flash, ils prennent des cartes de crédit pour s'acheter des voitures qui pourraient les causer des problèmes dans la vie future. Je connais beaucoup de gens qui se sont fait de telles aventures et aujourd'hui, ils se sont retournés dans la vie des transports publics. Soyez attentifs puisque dès que vous détruisez votre crédit, vous aurez des difficultés ici à vous acheter une maison, à acheter par exemple une autre voiture, même les logements pour louer. Il y a des appartements où tu ne peux pas entrer si votre crédit n'est pas clair, n'est pas bon, puisque le crédit montre que tu n'es pas une personne responsable. Au doute que tu sois capable également à payer les loyers. Ça va vraiment avec beaucoup de choses. Protégez votre crédit. Utilisez votre crédit si vraiment c'est possible. Si vraiment vous êtes dans les besoins. Et soyez sûr de rembourser l'argent là. Ne vivez pas selon ce que vous écoutez, ce que vous attendez. Lisez les contrats. Quand vous signez les contrats pour la carte de crédit, lisez ce qu'on appelle des fine print. Vous allez voir des réalités. Et si dès que vous prenez le temps de lire, nous Africains on ne lit pas. Si vous prenez le temps de lire tout ce qui est écrit concernant la carte de crédit, ça va vous indiquer directement comment l'utiliser et quand l'utiliser. En tout cas, l'autre point, c'est souvent les femmes. Les femmes de l'Occident en général
ne sont pas difficiles, je dirais, comme les femmes de nos pays d'origine. Je ne sais pas si je vais bien m'expliquer sur les points ici, mais vous verrez que nous, quand on arrive ici, souvent, on a tendance à prouver à des femmes ici qu'on est capable, qu'on est clair, qu'on est tout ça. Et puis, les femmes là, ils peuvent vous distraire, puisque les femmes occidentales, quand elles disent elles vous aiment, ce n'est pas l'amour qu'on vous donne en Afrique là. Donc, l'amour de l'Afrique, ça a tendance avec l'affection. Ici là, on peut vous aimer aujourd'hui, on vous jette des mains. On peut vous aimer aujourd'hui, quand on n'a pas besoin de toi, on te jette. Alors, quand tu arrives ici, tu es encore nouveau, tu n'as pas le travail, tu n'es pas encore stable ici. Quand tu vas te mettre avec les femmes d'abord c'est de l'argent également. Les femmes, ça signifie dépense. Toi, avec le peu que tu as, tu veux faire la vie des femmes. Comment tu vas te stabiliser ici? Comment tu vas te stabiliser? Femme, ce n'est pas mauvais, mais trouver femme quand il faut. Quand tu vois qu'il est temps maintenant que tu t'engages, tu fais des engagements, maintenant fais-les. Il y a les gens qui arrivent ici, après 2 mois, ils commencent à envoyer l'argent à une copine qu'il a laissée en Afrique. Commence à envoyer l'argent, je vais t'aimer, je vais te marier, je vais t'épouser. Toi-même, tu ne sais même pas comment remplir les documents, tu ne sais même pas quoi faire, comment faire, quand faire. Toutes ces choses-là, tu ne sais même pas comment remplir les papiers. Mais tu commences à t'engager avec une femme que tu ne vois même pas. Il y a beaucoup de gens ici qui font de telles aventures, ils finissent toujours mal. Ils finissent toujours mal. Ça, c'est selon moi. Chacun a sa façon de faire les choses et de voir les choses. Moi, je pense qu'il faut éviter de telles aventures tant que vous n'êtes pas encore stable dans les pays ici. Même avec carte de crédit, si vous n'êtes pas encore stable ici dans les pays, connaître ce qu'il faut faire avec la carte de crédit et ce qu'il ne faut pas faire, évitez ça. Ça va vous sauver beaucoup de choses. L'autre chose, c'est la communauté. Nous avons tendance à vivre dans notre communauté. C'est normal, puisque quand tu vois une personne noire, tu as tendance toujours à lui dire bonjour, puisque les gens rôdent toujours à côté de l'air. Ça, c'est normal, on ne peut pas éviter cela. Mais quand je parle de la communauté, c'est quand tu veux vivre comme un Camerounais au Canada, tu veux vivre comme un Congolais au Canada, tu veux vivre comme un Guinéen au Canada, c'est là où ça devient difficile. Puisque le Canada par exemple, les Congo n'ont pas la même culture, la même tradition. Si tu veux vivre la tradition canadienne, congolaise ici au Canada, souvent ça échoue puisque tu es dans un autre pays, un pays qui a sa façon de faire les choses. Donc il y a beaucoup, il y a les gens qui peuvent me contredire à cela aussi. Chacun voit la vie occidentale à sa manière. Moi, je pense que c'est mieux d'être loin de la communauté et aller visiter la communauté de temps en temps. Puisque nos communautés, nos comportements communautaires, vous verrez une personne acheter peut-être un Chevrolet. Toi aussi, tu vas chercher à acheter seulement un Chevrolet. Vous faites des compétitions entre vous, les compétitions inutiles. Pendant qu'il y a un Indien qui est à côté de toi là, lui, il achète des Bentley, il a des maisons. Au lieu de faire la compétition avec quelqu'un qui a maison, qui a une compagnie, la compétition avec un entrepreneur, toi, tu es un travailleur fauché, tu fais la compétition avec un autre travailleur fauché. Comment est-ce que vous allez évoluer? Quand tu vis dans la communauté, souvent, on a les comportements pareils. C'est dans la communauté, dès que vous voyez quelqu'un a divorcé sa femme, souvent, ce sont les choses qui viennent dans la communauté. Il y a un monsieur de la communauté qui veut courtiser une femme mariée d'un frère de sa communauté, juste pour se détruire. Au lieu de se construire, les communautés africaines ont tendance de se détruire. C'est là où j'ai toujours dit et signalé à mes frères qui veulent écouter ma pensée. Ça, c'est ma pensée. Ça, c'est ma façon de m'exprimer.
aller loin de votre communauté, mais il faut visiter votre communauté puisque c'est votre communauté, vous n'avez pas le choix. Mais visitez les communautés, mais ne vivez pas là où la communauté vit. Si, par exemple, ici, par exemple à Vancouver, par exemple au Québec, si la communauté congolaise vivait à Gatineau, vous allez voir tous les Congolais à Gatineau. Ce n'est pas mauvais, c'est bon aussi. Mais est-ce que notre communauté est progressive ou bien dégressive? Il y a les communautés ici, vous allez voir là où il y a seulement les Chinois, les Asiatiques. Mais quand vous les voyez, eux aussi peuvent avoir des désordres comme nous. Mais vous regardez, quand ils viennent ici en Occident, ce n'est pas pour blaguer, ils viennent ici pour travailler. Et ils ont besoin de réussir. Vous allez voir même les Indiens. Quand ils viennent ici, ce n'est pas blaguer, c'est pour travailler, pour réussir. Mais nous là, quand tu trouves un travail, tu es nouveau au Canada, tu trouves un travail dans un mois, tu vas faire là 10 ans, 15 ans dans un petit travail là. Au lieu d'ouvrir les horizons et voir ce que d'autres communautés font pour que tu puisses réussir, toi tu te contentes avec le travail qu'on t'a donné, tu payes maison, tu payes les factures, tu as la nourriture et tu as peut-être $1000 à côté. Toi, tu penses que c'est déjà la fin du monde. Tu commences maintenant à appeler les gens en Afrique, les insulter. C'est toi qui donnes les ordres, même à tes grands frères en Afrique, puisque toi, tu es au Canada. C'est toi qui fais. C'est toi, c'est toi, c'est toi. La vérité est que la communauté ne nous donne pas vraiment la chance d'évoluer. Dans la communauté aussi, vous allez trouver les gens qui ont échoué. Ils sont ici pendant 30 ans, ils ont échoué. Vous allez trouver les gens qui s'affouent et ils sont venus vivre ici. Ils n'ont pas besoin de se chercher. Ils vivent autour du jour. Ces gens-là, c'est eux qui ont tendance à donner des conseils aux gens. C'est eux qui ont tendance à donner des orientations aux gens. Tu donnes orientation pendant que toi-même tu as des capacités à suivre les mêmes orientations. Il faut être prudent, il faut être attentif. Moi, je vous donne mal les conseils, mais c'est à vous de décider ce qui est bien, ce qui est mauvais. Je ne suis pas aussi parfait. Il y a des fois, je fais des vidéos où je ne vous convainc pas. Mais ça, c'est ma place de m'exprimer. C'est pour cela que j'ai fait la chaîne ici, pour m'exprimer et vous donner les idées. Il y a d'autres choses que les gens ne comprennent pas. Faire les dépenses inutiles. Tu as eu un travail. Tu as commencé à travailler. C'est toi maintenant qui à peine à commencer à travailler. C'est toi qui fais. J'ai parlé de ceci. C'est toi qui te tapes déjà un fiancé. À peine travaillé, tu as grandi dans les maquis, dans la pauvreté. Tu as tout fait pour venir ici, pour te chercher, pour te battre. Mais tu arrives ici, le peu que tu trouves, tu commences déjà à ouvrir, toi-même tu ouvres les portes des dépenses. Il y a ta copine qui n'a jamais été ta fiancée, c'est ma copine. C'est elle maintenant, tu commences à l'assurer, je vais t'avoir l'argent, je vais t'amener ici, tu seras ma femme. Tu es nouveau, tu n'es même pas bien assis, tu ne sais même pas ce que tu vas faire dans 3 ans. Mais c'est toi déjà qui commences à donner des ordres, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Dépenses inutiles. Comme maintenant tu es arrivé en Occident, c'est toi qui prends des photos pour mettre sur les réseaux sociaux, qu'on puisse te voir. Tu es déjà arrivé. C'est toi qui vas aller chaque jour à H&M, je sais pas, H&M, acheter habits. Tu vas aller au Zara, prendre tous les habits des Zara. C'est toi qui vas porter. Chaque dimanche, tu as un habillement. Et puis c'est toi qui postes sur le Facebook. Quand on te voit, tu prends photo. Dieu est grand. Je sais pas, avec des mots inutiles là, tu oublies que tu es en train de faire des dépasses. À faire des comptes, il n'y a personne qui s'en fout de ce que tu as, de ce que tu portes. Personne ne s'en fout. On te voit, on passe. Ce sont des réalités. Je vous ai donné 4 choses à éviter. Il y en a beaucoup, tellement beaucoup. Mais comme la vidéo, c'est des temps, je ne vais pas aussi prendre beaucoup de votre temps. Essayez à limiter les dépenses. Ne prenez pas les cartes de crédit si vous n'en avez pas besoin. Ne vous engagez pas à des femmes si vous n'avez pas. Donc si vous ne voulez pas vous distraire, ne vous engagez pas inutilement à des femmes. Et puis évitez la communauté
si possible. Mais il faut aller seulement la visiter. Quand il y a des fêtes, il faut aller. Quand il y a des cérémonies, il y a des dés, il faut aller. Mais ne vis pas avec la communauté. Moi, c'est Gilmas.